Non, c'est faux, archi faux. Vous ne cotisez vous-même pour votre pension que lorsque vous cotisez aux banques ou aux assurances avec le risque de tout perdre. Le système de sécurité sociale fait que tout le monde cotise pour tout le monde solidairement. En quoi un complément de survie accordé aux retraités les plus pauvres devrait-il être obligatoirement associé à une assignation à résidence ? Et en plus, vous vous répétez, M. Bacquelain, on sait bien que la GRAPA n'est pas une pension. C'est juste une petite aide à la survie des plus pauvres d'entre nous. Pourquoi nous enfumer, M. Bacquelain ? Cette GRAPA n'a jamais été octroyée à des retraités ayant élu domicile à l'étranger. Alors nous y voilà. On pourra quand même sortir de chez soi. Ah non. Juste sortir 4 semaines à l'étranger. Mais c'est dingue ça. Donc, pour sortir 29 jours à l'étranger, les retraités les plus pauvres devront en plus demander la permission, comme s'ils étaient des enfants, le demander à la maîtresse d'école ou à leurs parents. C'est indigne. Maintenant que j'ai la GRAPA, je pourrais aller dans ma salle de bain, je pourrais aller dans mon salon, je pourrais aller dans ma chambre à coucher, je pourrais aller au WC. Maintenant que j'ai la GRAPA, je devrais rester chez moi. Comment ça, des contrôles seulement pour les pauvres? Pourquoi un nouveau système de contrôle? On n'a rien demandé. C'est quoi ces essais de remise? C'est quoi ces résultats? De quoi ils parlent? Pourquoi 3? Et qui va venir chez moi, nom de Dieu? Faux, archi faux. Personne ne vous envoie un billet doux. Il y a un contrôle domiciliaire, un point, c'est tout. Donc, nous y voilà. Ce n'est pas l'agent de quartier qui passera chez vous, non. C'est un facteur. Donc, il s'agit bien d'un contrôle domiciliaire et de plus un contrôle identitaire effectué par quelqu'un de non assermenté. Non, j'étais sous ma douche. Non, j'étais chez le médecin. Non, l'ascenseur était en panne. Non, je faisais mes courses. Non, je gardais mes petits-enfants. Non, j'étais au WC. Non, je n'ai pas entendu la sonnette. Et d'ailleurs, je ne sais même pas que le contrôleur est passé. Je n'ai reçu aucun papier. Si le retraité pauvre a répondu, il continuera à recevoir sa GRAPA. Oui, peut-être, mais il devra alors rester chez lui, à attendre le prochain contrôle domiciliaire. Il s'agit donc bien d'un essai de remise. Sachez qu'il est interdit au facteur de laisser la moindre preuve écrite de son passage. La preuve de ses visites domiciliaires n'existe donc pas. Comment ça? Une activité fixe? Il me manque des patates pour mon stump. Je ne peux pas aller à l'épicerie?
Comment ça, une activité fixe? Mirza doit faire son petit pipi, interdit de sortir, et des exemples comme ça, il y en a 1000. Là, il y en a marre. Trop Isteveen. Quand le pauvre retraité reçoit le papier du 3e passage, Bacquelaine ne dit surtout pas que le retraité pauvre n'a que 5 jours pour faire quoi? Pour 1, comprendre de quoi il s'agit. 2, savoir ce qu'il doit faire. 3, courir à la maison communale. 4, remplir ce papier et soit le poster, soit le porter directement au service des pensions. Vous imaginez, s'il dépasse ces 5 jours, ne fût-ce que d'1 heure, trop tard, il est coupable. Il est présumé coupable d'être à l'étranger. Et là, il doit lui-même prouver qu'il n'était pas à l'étranger. Présomption d'innocence, terminée. Parce que être à l'étranger, c'est un crime. Et s'il y a crime, il n'y a plus de grappa. Mais, monsieur Bacquelaine, avez-vous un tout petit peu de cœur, un tout petit peu d'humanité? J'ai pris quelques notes pour vous dire ce qui se passe dans la tête d'une petite vieille pauvre retraitée, d'un petit vieux retraité pauvre, quand ils ont la grappa. Ils meurent tous de trouille. Par exemple, ne plus oser bouger de chez soi sous peur de la moindre sanction. Les angoisses quotidiennes engendrées par le risque de tout perdre. Le stress permanent de ne pas entendre la sonnette. L'agression ressentie à chaque visite domiciliaire. La peur panique en apercevant le facteur au coin de la rue alors qu'on s'apprêtait à sortir. L'inquiétude, le désarroi de ne pas comprendre les règles d'un contrôle grappa, quelles que soient ces règles. Le déshonneur dû à un contrôle qui fait comprendre aux voisins que l'on est très pauvre. L'humiliation, l'infantilisation, l'avilissement engendré par cette demande d'autorisation pour sortir du pays. La terreur du risque d'une grève des trains, d'avoir un avion low cost qui est subitement supprimé, une panne de voiture. Vous savez, monsieur Bacquelaine, être très pauvre n'est pas un crime. Votre contrôle de cette grappa, on n'en veut pas. La rumba de la grappa, c'est le dada des scélérats. Et les vieux en colère ne se laisseront pas faire. L'humain vaut mieux que vos calculs, vos manigances ridicules. Le grand âge dans sa détresse cumule solitude et tristesse.